enchanteur, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de mai, signe par signe. Alors je sais que c'est un format que vous aimiez tant, que j'ai un peu délaissé ces derniers mois, faute de temps, de motivation, d'énergie. Et puis là, le printemps étant là, nouvelle impulsion, nouvelle envie, hein, peut-être l'énergie du signe du bélier qui est là, une envie de redémarrer quelque chose. Donc voilà, vous allez avoir ce mois-ci les guidances signe par signe. Je vous invite à aller voir votre signe solaire, mais aussi votre ascendant si vous le connaissez. Et puis vous dire que ce sont des guidances générales, donc prenez que ce qui résonne, faites preuve de lucidité, de discernement. Hein. Et puis si vous voulez quelque chose de plus personnel, je vous laisse aller regarder en barre de description les prestations que je propose. Et puis je vous invite aussi à aller voir mon Instagram. Donc je propose des bijoux, vous voyez, des bijoux que je fabrique comme ceux-ci, ou voilà, des pendules que je personnalise. Je vous laisse aller voir. Mon Instagram s'appelle l'écrin enchanté et comment dire, mon site web s'appelle l'écrinenchanté.com. Je vous marque tout ça à l'écran. Et maintenant, je vous dis à tout de suite pour les guidances signe par signe. Alors les Gémeaux, que vous réserve votre mois de mai? Restez bien jusqu'à la fin. Je vais faire décan par décan. Les Gémeaux, qu'est-ce qui est là pour vous? L'énergie centrale de votre mois de mai 2023. Indécision, il y a des choix à faire et vous êtes à la croisée des chemins et vous ne savez peut-être pas au mois de mai quel chemin emprunter. Ça peut être un choix professionnel, sentimental, choix de vie hein, aussi. Donc là, vraiment... un mois, vous voyez, c'est la carte numéro 8 dans le tarot, c'est l'énergie de la justice. Peut-être dans quoi vous engagez, quel choix vous avez à faire, mais surtout peut-être à rééquilibrer quelque chose dans votre vie. Hein. On va aller voir avec cette énergie-là d'indécision, que justement, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner, les Gémeaux. Votre énergie à vous. À quoi vous aspirez au mois de mai? Ce qu'il va y avoir à dépasser, ce qui va vous aider, ce qui est là pour vous au niveau professionnel, les Gémeaux. Qu'est-ce qui est là pour vous au niveau professionnel, au niveau sentimental et émotionnel? Roi de coupe, en fait, vraiment question d'un choix sentimental. Qu'est-ce qui vous tient à cœur, hein, là, les Gémeaux? Allez, au niveau sentimental, émotionnel, écoutez, il y a un nouveau démarrage. Dites donc que les cartes volent. Il y a vraiment l'idée d'un renouveau pour vous au niveau sentimental. Hein, et là, on va aller voir vraiment quelle est la carte qui est là pour les Gémeaux au niveau sentimental, émotionnel et l'énergie qui va vous accompagner en fin de mois, les Gémeaux. Ok. Alors, les énergies qui vont vous accompagner, les énergies du 8 d'épée. Il y a vraiment beaucoup de peur. Vous êtes face à une indécision, donc ça peut générer beaucoup de peur parce qu'il y a un choix à faire en disant si je quitte ça, dans quoi je vais m'engager? Là, il y a quelque chose qui vous rend malade et je pense que c'est ce choix que vous avez à faire par rapport à ce que... un projet, dans quoi vous avez envie de vous engager. Est-ce que je signe ce contrat? Est-ce que je déménage? Je ne sais pas dans quoi comment ça peut résonner dans votre vie, mais il y a vraiment une énergie comme ça. Et ça vraiment, ça va générer beaucoup de peur. Peut-être que l'impression que vous avez justement de ne pas avoir le choix, d'être obligé de continuer dans une voie en vous disant je n'ai pas le choix, mais ça génère, ça à vous en rendre malade. Il y a quelque chose comme ça, mais c'est vos peurs aussi qui peuvent vraiment générer un sentiment de vous sentir stressée, anxieuse, angoissée. Il y a quelque chose de très fort. Alors votre énergie à vous, l'énergie du 2 de bâton, vous voyez, c'est une énergie 2. Hein, comme je l'ai dit, il y a vraiment deux choix encore, vous voyez, deux de bâton, on est dans la dualité, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire germer, hein, le 2 de bâton, dans quoi j'ai envie quel choix j'ai envie de me proposer, hein, quel chemin j'ai envie de prendre. Donc on est vraiment, qu'est-ce que j'ai envie de voir grandir dans ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de voir prospérer, qu'est-ce qui me, avec les bâtons, c'est qu'est-ce qui me donne de la motivation, qu'est-ce qui m'impulse. Il y a peut-être plusieurs, voilà, il y a plusieurs choix au niveau professionnel, au niveau sentimental. Vous êtes le choix entre deux personnes, hein, pour certains. Vous êtes dans cette énergie vraiment d'ambivalence, hein, les Gémeaux. Hein, les cartes nous parlent vraiment de ça. Alors vous aspirez à quoi? Eh bien, l'énergie de l'empereur a stabilisé les choses. Vous avez envie de construire, vous avez envie de bâtir, vous avez envie de vous affirmer. Mais pour ça, il faut que ça soit clair dans votre tête.
pour pouvoir poser des actions. Tant qu'on est justement, comme on dit, les fesses entre deux chaises, eh bien, il n'y a rien qui se passe, qu'on ne sait pas quelle action mener. Et là, vous aspirez vraiment, pour moi, à reprendre les rênes de votre vie, justement, à vous imposer, à imposer vos choix. Alors, pas faire preuve d'autorité, hein, ou de trop d'autoritarisme avec l'énergie de l'empereur, pas être vraiment en disant c'est comme si il y avait peut-être aussi cette énergie-là à juguler, hein, de ne pas être dans le rapport de force par rapport à des choix que vous avez envie de faire, mais on voit que vous avez envie de stabiliser les choses, que ça soit carré. Hein, l'énergie de l'empereur, c'est une carte numéro 4, que les choses soient carrées, que ça soit clair pour vous, et que ça va vous permettre de grandir et de croître en toute sécurité. On voit que vous avez envie de reprendre le pouvoir. Pour certains, c'est peut-être ça le choix, ça peut être, c'est un exemple au niveau professionnel, vous êtes au niveau travail salarié, vous avez envie de vous affirmer en tant qu'auto-entrepreneur, de lâcher, et ça suscite beaucoup de peur. Il y a vraiment une énergie comme ça, parce que l'énergie de l'empereur, c'est l'énergie d'un boss, c'est l'énergie très très yang, c'est l'énergie du bélier, c'est l'énergie, c'est que je fonce et j'avance. Hein. Donc vous aspirez à ça, vous avez envie d'avancer, et pour ça, eh bien, il y a des choix à faire par rapport à des choses dans votre vie. Alors justement, qu'est-ce qu'il va y avoir à dépasser le 9 de bâton? Eh bien, il y a des choses qui vous épouvantent. Hein. Justement, c'est que de faire face peut-être s'il y a des contraintes administratives, je ne sais pas, mais en tout cas, là, c'est aussi peut-être les oiseaux de mauvais augure, enfin, derrière vous, des amis, des collègues qui pourraient... comme je les appelle moi très souvent, les briseurs de rêves, des gens qui vous diraient non mais à ta place, pourquoi tu voudrais quitter un travail fixe, salarié, pour te lancer, voilà. Et bien souvent les personnes parlent de leurs propres limites ou de leurs propres frustrations à pas pouvoir s'autoriser ce genre de choses. Hein. Il y a quelque chose de très très fort avec cette énergie. En tout cas voilà, ce qui a dépassé, c'est tout ce qui pourrait vous épouvanter, toutes ces peurs face à de l'inconnu, sortir... Excusez-moi, sortir d'une zone de confort, là, les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? L'énergie du 4 d'épée. On voit, hein, vous voyez ici la carte de l'empereur qui est la carte numéro 4. Là, c'est la carte numéro 4 encore. C'est à rentrer dans vos 4 murs et à écouter votre propre guidance intérieure. Le 4 d'épée nous invite à ça, à vraiment l'énergie de la marmotte, à un repli, un temps d'hibernation, un temps de ressourcement, un temps de recentrage sur toi pour être soi-même avec sa propre conscience, pour être avec ses propres choix à soi et de se dire qu'on a les propres réponses à ces questions à l'intérieur de soi et que ce n'est pas les autres qui vont savoir qu'est-ce qui est meilleur pour vous. Hein. Il y a vraiment une énergie d'invitation à ne pas chercher les réponses à l'extérieur, là les Gémeaux, mais à l'intérieur de vous pour vraiment vous recentrer sur vous. Alors au niveau professionnel, l'énergie de la force. Il y a vraiment l'idée de reprendre le taureau par ses cornes, hein, d'aller avec cette carte-là, de dompter vos peurs, hein, et puis la force, l'énergie du lion, pour moi, c'est vraiment aussi, c'est de vous affirmer, c'est pour moi, c'est de prendre votre place à l'énergie de l'empereur. Hein. Donc là, peut-être qu'il peut y avoir... dans ce que vous voulez vous affirmer, ça va peut-être susciter une certaine rivalité, hein, aussi. Alors ne pas rentrer, comme je l'ai dit, dans trop d'autoritarisme, de ne pas rentrer dans des rapports de force, hein, mais on voit qu'on vous dit d'avoir confiance avec l'énergie de la force. Vous avez les compétences pour pouvoir y arriver, pour surmonter les obstacles. On voit qu'il y a une énergie très très solaire là, qui va vous accompagner, hein, là, les Gémeaux. Hein. Alors au niveau sentimental, émotionnel, le 9 de denier, bah, écoutez, magnifique, hein, j'ai envie de vous dire, vous êtes satisfait à ce niveau-là, vous récoltez les fruits de ce que vous avez semé, on voit qu'il y a vraiment une énergie avec le 9 de denier, l'idée d'avoir réussi, de se sentir en sécurité dans une relation. Alors attention peut-être avec ce 9 de denier, un petit bémol, c'est de faire passer le côté trop professionnel au détriment de nourrir une relation. Il y a vraiment quelque chose comme ça pour vous, les Gémeaux. Hein. Il y a vraiment une idée comme ça de le 9 de denier, on est vraiment dans quelque chose de matériel, de financier. On est dans la sphère émotionnelle là. Donc c'est vraiment aussi peut-être de ne pas tout mélanger. Hein. J'ai envie de vous dire, là ce qui me vient et ce que j'entends, c'est l'amour ne s'achète pas. Il y a peut-être quelque chose aussi comme ça pour certains. Vous verrez comment cette phrase peut résonner si je l'ai entendue et que je vous la livre, c'est que pour certains, elle va faire mouche. Et en fin de mois, quelle est l'énergie? Le 5 d'épée. Alors, il peut y avoir beaucoup de disputes, justement parce que vous sortez justement de vos 4 murs, vous avez fait un temps de réflexion, vous avez pris une décision et ça va susciter peut-être de la dispute, des joutes verbales.
Oui, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de tension, des mots qui peuvent être blessants, vous pourriez être blessé. Vous voyez, cet homme, il s'en va. Il y a comme si à la fin du mois, il y avait, voilà, il y avait personne, entre guillemets, ne sortait vainqueur. Vous voyez, quand on se querelle, au bout d'un moment, on ne fait qu'envenimer les choses et on est blessé. Il y a peut-être un sentiment de rejet aussi pour certains. Vous verrez comment ça peut vous parler. Peut-être par rapport à un choix que vous faites hein, aussi, tout simplement. C'est ça aussi que j'ai envie de vous dire, parce que quand je vois ces cartes-là, c'est qu'est-ce que vous voulez dans votre vie, ne pas faire peut-être passer trop la sphère professionnelle au détriment de sentiments. Il y a peut-être au niveau émotionnel, sentimental, soit vous ou l'autre personne qui pourrait se sentir lésée et ce qui pourrait susciter de la jalousie. Et c'est peut-être ça qui, voilà, le choix que vous êtes, auquel vous êtes confrontés, les Gémeaux, au mois de mai. Vous verrez comment tout ça, ça peut résonner dans votre vie. Allez, on va aller voir un message d'inspiration enchantée pour vous, l'oracle que j'ai écrit. Allez, que j'ai créé, un message pour les Gémeaux au mois de mai. Patience. Il y a peut-être, voilà, c'est un mois de patience par rapport à un choix que vous avez à faire, là les Gémeaux. On vous dit de patienter pour avoir la meilleure réponse, la meilleure décision qui soit le plus juste pour vous. On vous invite à ne pas vous précipiter par rapport à ce choix et de mûrir vraiment le projet ou les projets pour vous les Gémeaux. Allez, un autre message, un conseil pour les Gémeaux au mois de mai. Un conseil pour les Gémeaux. Un conseil, celui-ci. La machine a remonté le temps. C'est ça, hein, la patience pour moi, c'est vraiment de prendre votre temps et de vous reconnecter à ce qui a de l'importance pour vous. Peut-être que vous avez laissé de côté. Et puis vous dire aussi que... là, pour certains, vous voyez, la machine a remonté le temps de ne pas avoir des regrets en disant j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Je sens qu'il y a vraiment aussi, il est temps d'aller de l'avant. Et peut-être qu'il y a des choses qui sont irréparables, ou il y a des choses qui sont terminées, et que vous êtes face à un choix, et c'est ça qui va vraiment vous poser à la croisée des chemins, un questionnement en vous disant qu'est-ce que je fais. Mais là... on vous demande de regarder ce qui pourrait encore, que vous pourriez encore faire croître et qui est encore en lien avec qui vous êtes aujourd'hui, avec les valeurs que vous nourrissez et ce qui demande à être laissé derrière vous. Il y a quelque chose comme ça que je ressens, de ne pas rester nostalgique d'un passé qui pourrait vous empêcher d'avancer. Et c'est pour ça que ça demande tout un temps de mûrissement, un temps de patience, un temps de réflexion de vous avec vous-même. Vous voyez, ce 5 d'épée, c'est ça aussi. Il peut y avoir vraiment, si ce n'est pas avec les autres qu'il y a une dispute, il peut y avoir un tiraillement entre ce que votre cœur désire et ce que votre cœur votre cœur désire et votre tête pense. Il pourrait y avoir vraiment une énergie comme ça qui pourrait être là pour vous les Gémeaux. Allez, un gardien de la lumière pour les Gémeaux. Pour le mois de mai, un gardien de la lumière auquel vous pourriez faire appel, les Gémeaux, celle-ci. Séraphis B, ascension, entrez dans votre être véritable, élevez-vous au-dessus de l'obscurité, c'est là qu'est la lumière. Donc voilà, il y a vraiment... vous avez l'obscurité, pour moi, c'est toutes les peurs qui pourraient être là, toutes les trucs, les croyances limitantes. Voilà, élevez-vous au-dessus de tout ça pour vraiment faire un choix le plus en conscience, les Gémeaux, et entrer dans votre être véritable en vous connectant à ce qu'il y a vraiment de plus, comment dire, de plus juste pour vous hein, au mois de mai. Allez, on va aller voir décan par décan. Quelle est l'énergie pour chacun des décans? Premier décan des Gémeaux, l'énergie du 2 de bâton. Bah, écoutez, c'est la même que celle-ci. Donc vraiment, un choix à faire. Vous avez envie d'horizons nouveaux, vous avez envie de vous lancer, vous avez envie vraiment quelque chose de nouveau, mais ça vous fait peur de sortir de votre zone de confort. Et vous êtes vraiment à la croisée des chemins. Hein. Ça fait deux fois les Gémeaux du premier décan, donc là il y a vraiment toute une ambivalence. Le deuxième décan, le 8 de denier. On vous invite vraiment à vous projeter dans quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a vraiment l'idée de peaufiner un projet, de vous lancer à cœur et à cri dans quelque chose qui vous plaît. Les Gémeaux, il y a
il y a être dans l'action, hein, dans faire fructifier peut-être des compétences pour certains, faire fructifier un savoir-être ou une compétence pour certains Gémeaux. Hein. Là, on vous dit de ne rien lâcher à ce niveau-là. Et le troisième décan, l'énergie du 4 de bâton. Beaucoup de 4, hein, les Gémeaux. Donc, il y a quelque chose que vous célébrez. Une invitation à célébrer quelque chose. Alors, peut-être justement parce qu'à un moment donné, le choix est clair, net et précis. Et on fête un nouveau départ. On peut fêter une crémaillère. On peut fêter une mutation aussi pour certains. On peut fêter, je ne sais pas, un mariage. Vous verrez comment ça peut vous parler. Mais là, on voit qu'il y a un engagement, quelque chose qui est stable, qui est serein et que vous fêtez, les Gémeaux. Voilà ce que je pouvais vous dire. N'hésitez pas à partager. Et puis à bientôt pour les autres en consultation. Bye bye les enchanteurs.